Bosseur mais décontracté, Jérémy Leroy est depuis plusieurs années l'une des vedettes de la grande semaine de Fontainebleau. Double détenteur du trophée Lépron qui récompense le meilleur préparateur de jeunes chevaux, il sait aussi mettre à leur avantage les chevaux plus âgés en concours internationaux. Il nous fait découvrir son piquet et sa manière de travailler dans ses écuries situées à Dourdan dans l'Essonne. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. De rien. Je te fais la bise. Avec plaisir. Bon, tu as combien de chevaux ici, Jérémy? Ici, nous avons 40 chevaux. Qui se répartissent comment? Ça se répartit dans, il y a à peu près 25 jeunes et 15 vieux. 25 jeunes, 15 vieux. Donc ici, il n'y a que des chevaux que tu montes. Il y a une dizaine de clients qui viennent s'occuper de leurs chevaux, qui les montent. Et après, il y en a entre 25 et 30 qu'on a au travail. D'accord, donc une partie écurie de propriétaire en quelque sorte. Voilà, c'est et ça. une partie exploitation de chevaux, des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que tu peux me les montrer un peu tes chevaux on est en début de saison, a priori la saison commence, est-ce que tu peux nous montrer un peu les chevaux sur lesquels tu comptes? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on est parti. Alors, c'est qui ça? Donc là on a une 7 ans qui est très aimable. Salut. Une caprice qui est 3e l'année dernière des 6 ans qui est élite et qui devrait faire normalement une bonne jument d'avenir qui va faire bien les 7 ans et j'espère bien plus haut. Là, on a Bérésina Garrett, c'est une jument qui a gagné les 4 ans, qui a gagné le Sire de Compiègne, qui a gagné la finale, qui a gagné Lyon, qui est pareil, je pense, une jument d'avenir qu'on reverra par la suite. Qui devrait faire les 5 ans cette saison? Oui, qui devrait très bien faire les 5 ans normalement. Là, on a une jument de 8 ans, qui vient de prendre 8 ans, une Huguenot. Ça fait partie de tes vieux chevaux, entre guillemets. C'est ça. Qui n'a pas raté grand-chose, qui était 2e des 6 ans, 12e des 7 ans, qui l'année dernière est déjà classé dans des Grands Prix 1m40, qu'on va revoir cette année, je pense, dans des Grands Prix 2 étoiles. Donc là, ton objectif, ta saison prochaine, c'est de faire à la fois du 2 étoiles c'est ça, et avec continuer le circuit jeunes chevaux où on a l'habitude de te voir déjà. Exactement. Là, on a un étalon de 4 ans qui a été approuvé, qui est très prometteur. Qui a des très belles fesses. Voilà, c'est ça. Et quelqu'un? Bonjour. Qui s'appelle Colorado Nantuel, qui est, je pense, pareil, un cheval d'avenir qu'on reverra bientôt, qui est approuvé, qui fait déjà des saillies, qui est, je pense, un très chouette cheval, très gentil. Bon, tout le monde est sorti là ce matin? Tout le monde est sorti ce matin. Bon, il n'y a plus qu'à aller déjeuner. On va aller à table. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous Bonjour Caroline. Comme si vous n'étiez pas vus. Voilà, c'est ça. Donc qui est-ce qui fait à manger chez vous? Ça dépend, Jérémy peut cuisiner aussi. En général, c'est pas moi. En général, c'est pas toi. D'ailleurs, en général, vous mangez, vous installez peu pour manger le midi, j'imagine. Non, on prend pas énormément le temps on essaie de gagner un peu de temps et pas de faire des repas de 2 heures, quoi. Alors qu'est-ce qu'on mange pour aller? Aujourd'hui, gambas grillées à l'ananas avec son petit coulis de framboise. Ouais, non, je rigole, des pâtes. Bon, bah, au moins ça ressemble un peu à votre quotidien. On C'est s'installe? ça. Ouais, vas-y. Merci. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé à monter? Quand est-ce que tu as décidé de devenir professionnel et comment tu as fait ton début de carrière? C'est assez simple, en fait, on habitait, ma famille et puis des amis de mon âge, on habitait à Senlis, et Senlis c'est une toute petite ville qui est pas loin d'ici, où il n'y a rien, juste, il n'y a pas de terrain de foot, à l'époque il n'y avait pas d'école, et la seule chose qu'il y avait un gros centre équestre sécurité propriétaire chez les Hurel, les parents Hurel, et à l'époque il y avait Jérôme qui était là-bas, qui nous faisait travailler, il était jeune, il donnait des leçons, il y avait Christophe, Vincent, Cédric, et donc on a commencé là-bas, pas forcément par choix au début, mais parce qu'il y avait que ça, et puis on a vite accroché, et puis on passait tout notre temps là-bas, quoi, les week-ends, les mercredis, les vacances. C'est qui Moi, on était une bande de 4-5 amis de mon âge, et on passait notre temps là-bas, quoi. Et c'est comme ça que tu as pris le virus? Exactement. Ensuite, quand Jérôme s'est installé, moi j'avais l'habitude déjà de travailler avec lui, du coup j'ai été très logiquement travailler pour lui, il m'avait proposé et c'était avec grand plaisir que je l'ai suivi. Ensuite, j'ai travaillé chez un gros éleveur d'Eure-et-Loire qui avait énormément de chevaux, qui confiait à l'époque ses chevaux à Julien Epaillère. Il avait Cajoleur, Absalon, Kroll, il avait des très bons chevaux, des très bons jeunes. Puis je me suis installé ici. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Très jeune. Ouais, trop jeune, je m'en suis rendu compte. Et très rapidement, j'ai préféré louer ma structure
Et puis j'ai été demandé à Bruno Roquet, une personne en qui j'avais énormément d'admiration, si je pouvais éventuellement avoir la chance de pouvoir travailler chez lui, pour pouvoir continuer de progresser et puis d'apprendre, quoi. Tout de suite, tu as voulu faire des jeunes chevaux, donc c'est tout de suite Jérôme, à l'époque, en faisait énormément. Donc moi, à travers lui, j'en montais énormément. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aimais bien et ce qui m'attirait. Et ce pourquoi je suis parti là-bas. Et qu'est-ce qui te plaisait en particulier chez les jeunes chevaux ? Leur apprendre les bases, les faire progresser, voir l'évolution, la construction, voilà, de former, le fabriquer. C'est vrai que ça reste très plaisant. C'est vraiment cette idée de fabriquer un cheval qui te plaît ? Enfin, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça, d'arriver et de dire voilà, j'ai pas fait ça, mais ce qu'il est arrivé aujourd'hui, c'est énormément de travail et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors qu'un vieux cheval, souvent on le récupère, il est déjà formé, il est déjà fabriqué. D'arriver à amener un cheval à haut niveau, c'est un réel plaisir, quoi. C'est plus que de la compétition, c'est voilà, de l'avoir bien formé, d'être content de son travail. Et qu'est-ce que tu as appris chez Bruno Roquet alors ? Qu'est-ce que tu tires de cette expérience ? C'était au niveau de la construction des chevaux, vraiment le travail, le quotidien, la gestion d'une écurie avec, comme ici, 40 chevaux, 30 jeunes. Tu montes combien de chevaux par jour ? Ça varie entre 6 et 10. 10 chevaux par jour, tu arrives à monter jusqu'à 10 chevaux par jour ? Oui, selon les jours. Hier, il y avait un entraînement, j'en ai monté 12. Voilà, selon ce qu'il faut faire. Si le lendemain on est en concours et qu'il y en a absolument qu'on doit sauter la veille, voilà, on fait des programmes et suivant l'organisation, on en monte entre 6 et 10. Tu nous parles un petit peu de ton organisation, Jérémy, maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu organises la saison de tes chevaux, de ces jeunes chevaux ? La saison, elle est rythmée finalement par les concours jeunes chevaux et avec la finalité, la grande semaine de Fontainebleau. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être dans une région où on en a toutes les semaines. Donc ça nous permet de ne pas forcément les faire tourner toutes les semaines, d'essayer d'espacer. Chaque cheval fait à peu près deux concours par mois, jusqu'à mi-juillet, fin août, jusqu'au CIR. Et puis la finale début septembre pour ceux qui sont qualifiés. Combien de chevaux tu montes généralement à la finale ? Ça varie ? Là, les dernières années, c'était à peu près une quinzaine plus ou moins. Quand les dernières, c'était 14, l'année d'avant 17, à peu près toujours dans ces eaux-là. Et comment ça fonctionne ? Les propriétaires te confient les chevaux que tu gardes forcément chez toi ou est-ce que tu en montes au pied levé ? Comment ça fonctionne ? Non, je faisais beaucoup de pieds levés il y a 1 ou 2 ans. Maintenant, j'essaie d'en faire un tout petit peu moins. Parce que voilà, je peux pas non plus en monter 10 000 et faire des journées trop grosses. Donc j'essaye d'en diminuer. Je garde encore quelques bons clients qui me les amènent en concours, mais j'essaye de diminuer. C'est aussi plus rentable, j'imagine, d'avoir les chevaux ici à la maison et de pouvoir les entraîner. Non, c'est pas plus rentable, mais c'est plus intéressant et au moins on les gère comme on a envie de les gérer. On gère leur avant-concours et après-concours comme on veut, mais c'est pas forcément plus rentable. Et quels sont les propriétaires, le profil type du propriétaire qui te confie des chevaux ? C'est un amateur qui veut que tu valorises son cheval ? Ce sont des éleveurs ? Non, il n'y a vraiment pas de profil type, on a de tout. Ça va de l'éleveur qui a un très bon cheval, qui a envie de soit si une femelle qu'elle fasse vraiment une belle saison, voire des bonnes saisons pour avoir un bel indice et la récupérer à l'élevage. Soit c'est un particulier qui a acheté un jeune cheval et qui veut le voir progresser, s'améliorer, dans un but de le vendre ou pas, ça dépend. Il n'y a pas de propriétaire type. Il y en a, ils ont été au fence et puis sans vouloir acheter, puis au final ils se retrouvent, ils en ont acheté un, donc ils le mettent au travail et puis ils se retrouvent propriétaires d'un jeune cheval, ils en sont ravis. Vraiment, il n'y a pas de propriétaire type. Bon, je te propose qu'on écoute Bruno Roquet, qui nous a confié quelques petites choses sur toi. C'est notre cerise sur le gâteau. C'est un garçon qui ne s'impose pas. Bon, d'abord, il pèse 40 kilos, donc il ne s'impose pas sur le dos des chevaux. Et je veux dire, il se copain avec tous ses chevaux. Enfin, il n'a pas une méthode vraiment coercitive. Jérémy, lui, quel que soit le cheval, un petit, un grand, un chaud, un froid, un dressé, un pas dressé, à la base, à la fin, le résultat était le même. Il s'accommode de tout. Comme il est dans la vie d'ailleurs, il s'accommode de toutes les situations, je crois. Et donc à cheval, il s'accommode de toutes les situations. Et sans faire, il n'y a pas de prise de tête du tout, quoi. Son équitation, elle est assez simple. Et maintenant, moi, je dois dire que par rapport à tous les cavaliers
cavaliers que j'ai eus, formés entre guillemets, je crois pas, je lui ai apporté peut-être une petite carte de visite, je lui ai apporté des bons chevaux, des résultats. Mais je crois qu'il est resté, il est parti de chez moi, il est parti de chez moi comme il est arrivé, quoi. Avec ses codes, avec son feeling, et je l'ai pas changé, quoi. Jérémy, on a parlé un petit peu de ta carrière de cavalier jeunes chevaux, mais tu ne fais pas que ça, tu montes aussi des chevaux plus âgés. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller de plus en plus ? Oui, j'aimerais bien, j'essaye à force de travail et d'heures d'équitation d'augmenter de niveau. Non, c'est quelque chose, oui, que j'aimerais bien accéder, même si c'est de plus en plus fermé, mais j'y travaille. On a tous les ans un ou deux très très bons jeunes qui passent de l'autre côté, du côté des vieux, que j'ai la chance de pouvoir garder grâce à mes propriétaires et en espérant pouvoir aller avec eux le plus haut possible. Donc finalement, les jeunes chevaux, c'est qu'une passe transitoire, enfin ça te satisfait pas complètement ? Non, c'est pas ça, c'est que comme la plupart finalement des jeunes, je les ai gardés, et je prends autant de plaisir maintenant à les monter sur des bonnes épreuves. Et si je pouvais continuer à faire les deux, j'en serais le plus content. Ça me permet, les jeunes chevaux, d'avoir toujours un réservoir de bons chevaux qui montent et qui passent après dans des épreuves assez sympas. Et puis je continue aussi parce que j'aime faire ce travail-là, ça me plaît. Et si tu avais le choix, est-ce que tu ferais que du haut niveau ou des concours internationaux ? C'est dur à répondre, je pense pas, non, parce que voilà, mon écurie, je l'ai quand même tournée dans cette direction-là, donc si je pouvais continuer de faire les deux, moi j'en serais le plus content. Si tu devais conseiller à un jeune aujourd'hui, est-ce que tu lui dirais justement de faire des jeunes chevaux ? Oui, parce que pour moi c'est la meilleure formation. Je pense en toute franchise que c'est beaucoup plus dur de monter un 4 ans, de faire un beau parcours avec un 4 ans qu'avec un 8 ans, parce que voilà, le 4 ans il va faire un écart, il aura peur de la banderole, il changera de pied, il va charger, il n'est pas encore mis. Donc oui, je pense que c'est une très très bonne école. Mais est-ce que c'est aussi gratifiant ? Je sais pas. Pour toi ? Pour moi, oui. C'est pour ça que tu as envie de faire les deux ? Exactement. Et financièrement, est-ce que c'est aussi rentable de faire l'un que l'autre ? Financièrement, moi personnellement, ça revient à peu près au même parce que les pensions elles sont au même prix. Juste il y a un pourcentage sur les gains, donc après un vieux cheval qui commence à bien gagner, ça ramène un tout petit peu plus, mais il n'y a pas une énorme différence. Merci beaucoup en tout cas Jérémy De rien. de m'avoir reçu chez toi. Merci Caroline. De rien. Et puis on vous laisse avec le menu du jour préparé par Caroline. À bientôt.